Paris grouille de vie et de culture. Au sein du 6e arrondissement, la place de l'Institut incarne une parfaite symbiose entre l'histoire, l'art et l'intellect. Trônant avec une prestance solennelle, l'Institut de France confère à ce quartier une aura particulière, demeurant, depuis plus de 2 siècles, l'emblème d'une érudition raffinée. Sous la coupole de cet établissement séculaire résident 5 académies, parmi lesquelles l'Académie des Beaux-Arts œuvre à la défense et à l'illustration du patrimoine artistique de la France. Des opéras, des programmes, des œuvres de Tchaïkovski, Moussorgsky, Rachmaninov, Prokofiev. Élu en 2017 à la tête d'une assemblée comptant 63 immortels, le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Laurent Petit-Gérard, se confie à ICI Beyrouth dans le cadre d'un entretien exclusif mené à Paris. Il partage ainsi ses réflexions sur l'évolution de la musique d'art occidentale, harmonisant habilement tradition et innovation, système tonal et atonal, musique classique et contemporaine. Alors vous savez, l'Académie des Beaux-Arts, elle ne veut avoir aucun rôle pédagogique ou autre. Il faut comprendre que d'abord, vous avez à l'intérieur de l'Académie des Beaux-Arts des sections, peinture, sculpture, gravure, architecture, photographie, cinéma, chorégraphie, bien sûr composition musicale, même membre libre. Et à l'intérieur, vous avez des esthétiques totalement différentes. Le problème, c'est que si on se dit quel est le rôle de l'Académie des Beaux-Arts, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de rôle officiel de l'Académie des Beaux-Arts, et à ce moment-là, on tomberait dans l'académisme. Mais nous sommes une académie, mais absolument pas d'académisme. Quand vous avez dans une même section Gilbert Ami, Bruno Mantovani ou bien Thierry Esquet chez moi, vous ne pouvez pas avoir des esthétiques plus différentes. Ou encore Edith Canaccivi, ou François-Bernard Mache, ou Régis Campo, ou Michael Levinas. Et ce qui nous réunit, c'est 2 choses. C'est d'abord une volonté pour ce qu'on va honorer, ce qu'on va aider de grand niveau, de grande qualité, même si c'est dans une esthétique qui n'est pas du tout la nôtre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'aider. On a inventé, j'ai proposé à mes confrères qui m'ont suivi, on a maintenant 25 artistes en résidence dans toutes les disciplines, donc des compositeurs qu'on aide, on donne des prix, on fait des commandes. Je viens de créer une œuvre sous la coupole en tant que chef d'orchestre il y a 8 jours. Donc c'est cet aspect d'émulation, c'est encourager, c'est faire vivre, c'est aussi se battre au niveau des pouvoirs publics de manière à défendre la création et notamment la création française, mais c'est en aucun cas de faire des règles ou de montrer un chemin. On veut pas montrer un chemin, on veut aider tout le monde à trouver son chemin. Et les chemins, ils peuvent être ceux qu'ils veulent, du moment qu'ils sont pavés de choses magnifiques. Je pense que le temps joue malgré tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu certaines musiques qui étaient basées complètement, précisément, sur le son, sur un travail, sur une recherche électroacoustique. Les instruments évoluent, ils sont même plus disponibles des fois. Il y a beaucoup de problèmes pour les archives de tout un ensemble de musique, notamment à l'IRCAM, mais pas seulement. Mais au milieu de tout ça, qu'on le veuille ou non, vous avez une musique contemporaine qui rentre dans le répertoire. Vous avez des compositeurs, ça y est, qui sont doués. Alors, évidemment, maintenant, on va dire Shostakovich, ce n'est plus contemporain, mais ça l'était il y a pas longtemps. Dutilleux s'est rentré dans le répertoire. Le concerto de violoncelle d'Henri Dutilleux, il a été joué au moins 200 ou 300 fois par au moins 40 ou 50 violoncellistes. Il est dans le répertoire. C'est ça qui est intéressant. Je parlais pendant ma conférence là de Nixon in China, mais c'est un opéra qui a 40 ans, il y a eu un nombre de productions extraordinaires. Donc, il y a quand même Britten, c'est un compositeur, donc il n'y a pas un jour dans le monde où il n'y a pas un opéra de Britten qui est joué. Donc, quand on parle de mémoire collective, il y a un moment donné où le temps fait son effet, qu'on le veuille ou non, et il y a des musiques, même des fois des musiques qui peuvent être très abstraites, mais qui vont marquer,
et qui vont rester dans la mémoire, et puis d'autres qui sont des expérimentations, voilà. Et puis que vous voulez, nous les compositeurs, on a le droit de rater aussi, vous savez, heureusement. Le principe de départ qui dit qu'on était arrivé au bout de la tonalité, pourquoi? C'est-à-dire tout le raisonnement consistant à dire bon, bah, c'était l'âge d'or, la tonalité l'âge d'or de la musique, mais maintenant c'est fini, on passe. Mais pourquoi maintenant c'est fini? On peut dans une forme de tonalité, ce qui ne veut pas dire faire du sous Ravel, du sous Debussy, du sous Beethoven, mais on peut très bien avoir une forme de tonalité extrêmement différente. Britten, c'est une forme de tonalité, mais c'est déjà extrêmement différent. Du Tilleux, pareil, Messiaen, pareil. Alors là, lui, il va utiliser des modes, tout ça, etc. Mais moi, je me sens. Alors, il y en a qui disent néo-tonal. Moi, j'aime pas néo parce que ça me fait penser à néo-nazi. Alors, j'aime pas. Mais moi, je me considère comme un compositeur qui s'inscrit dans la tonalité sans pour autant avoir l'impression d'être un vieux con ou de répéter des choses d'avant. Je trouve qu'il y a encore énormément de choses à trouver. Et si je voulais de temps en temps être un petit peu vache, je dirais que, sincèrement, quand on n'a pas assez d'idées, ça sent, quand on n'est pas très inspiré, ça s'entend plus quand on écrit tonal que quand on écrit atonal. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que, puisque vous êtes libanais, mon cher, c'est que c'est un pays très émouvant en matière de musique. Je me souviens de mon grand frère Alain Krepski avec Henri Doraël. J'en parlais récemment avec Amin Maalouf, qui maintenant est mon confrère en tant que secrétaire perpétuel. Mais j'ai eu beaucoup de tendresse à défendre des compositeurs libanais particulièrement doués. Je trouve que c'est un pays qui souffre, et c'est un pays qui est proche de nous quelque part, qui a plein d'artistes merveilleux, et c'est un pays auquel j'ai envie d'envoyer beaucoup d'amour, de tendresse, et on aidera autant qu'on pourra tous ces artistes en difficulté. Inébranlable, la musique d'art occidentale évolue et perdure, tandis que l'Académie des Beaux-Arts, sous le regard et l'écoute à la fois critique et bienveillant de son secrétaire perpétuel, continue de faire face aux tempêtes de la décadence qui imprègnent cette époque.